والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. L'islam, dans ce monde d'aujourd'hui, est une je dirais, trois principales religions du monde. Quand je dis trois religions du monde, il y a le judaïsme, il y a le christianisme et il y a l'islam. Le monde qui est donc divisé en ces trois parties, il y a chez l'islam le monothéisme sûr, le monothéisme clair, le monothéisme qui ne souffre d'aucun nombre. Et c'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous pensons que cette pureté du monothéisme de l'islam fait de lui la cible des attaques. Ces attaques qui se font de tous les fronts font croire que l'islam a des dispositions de nuire au monde. Or, il n'en est absolument rien. Les gens font des amalgames parce qu'ils prennent certains faits historiques pour les lier à certaines réalités qui peuvent laisser croire à certaines personnes qu'effectivement ce qui a été dit, ce qui a été fait là, c'est cela. C'est que l'islam fait ou pose des actes qui sont contraires aux intérêts de l'homme, qui sont contraires aux intérêts de chaque individu. Et c'est pourquoi ceux-là qui agressent l'islam, ceux-là qui pensent qu'ils doivent, ils ont le devoir, ils ont la mission, ils ont la responsabilité de diffuser des cultures, de changer le monde à leur guise, et donc ils doivent agir pour montrer que il faut animer l'islamophobie. Non. Je crois que le monde est suffisamment sage. Le monde est suffisamment éduqué. Le monde est suffisamment cultivé. Le monde est suffisamment au courant de toutes les choses, je dirais même pas seulement de beaucoup de choses, mais de toutes les choses qui se passent sur Terre. Comment se fait-il que aujourd'hui, si vous prenez un certain espace territorial, c'est des foyers dans le monde musulman qui sont en souffrance, pas le reste du monde. Il est vrai qu'on crée certains petits foyers de temps à autre, un peu partout dans le monde, mais là où il y a des foyers de tension en permanence, c'est là où on considère comme faisant partie du monde musulman, peut-être son cœur, peut-être un centre un peu éloigné, mais
c'est des régions où il y a surtout des musulmans. Non. Je pense que les sages qui sont sur cette terre, où qu'ils se recrutent, dans quel espace du monde qu'ils se trouvent, c'est des personnes qui comprennent qu'il y a certainement une action menée pour ternir l'image de l'islam. Quand vous regardez au niveau de l'Afrique, prenez depuis l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, venez en Afrique centrale, traversez, allez vers l'Afrique de l'Est et montez maintenant vers le Moyen-Orient, montez vers un peu l'Asie du Sud-Est, vous trouverez qu'il y a énormément de foyers de tension. Dans ces foyers de tension, on dit toujours que c'est l'islam qui crée cette tension. Le musulman comprend qu'il ne peut pas, puisque le prophète Mohammed l'a expliqué, il ne peut pas vivre tranquillement sans qu'il ne soit l'objet d'attaque des ordres. Prenez la région de l'Afrique de l'Est. On parle de Shabab en Éthiopie, en Somalie, et ça traverse pour aller vers le Kenya. Il y a des actes que les gens posent pour nuire à l'homme, et on vient placer là une affiche, on vient placer là une déclaration comme quoi il s'agit de Shabab, c'est-à-dire des musulmans qui attaquent le monde. Non, cela n'a jamais été vrai. Tout le monde peut vérifier. Prenez un peu l'Afrique centrale, souffre de Boko Haram. C'est au Tchad, c'est au Cameroun, c'est au Nigeria, c'est au Niger, c'est un peu même vers l'Afrique de l'Ouest à son début. Le Bénin, quand vous prenez le Nigeria, vous prenez le Niger, vous prenez le Bénin, vous êtes déjà en Afrique de l'Ouest. Ces groupuscules sévissent dans ces régions-là. Quel est l'objectif? Et quand ils agissent, qui attaquent-ils? Où posent-ils leurs actes? C'est à la mosquée, c'est au marché, c'est dans les milieux où les musulmans veulent mener leurs activités, soit religieuses, et soit pour gagner leur pain quotidien. Non. Tout le monde doit comprendre qu'il ne s'agit pas de l'islam qui agit. Parce que ça n'a jamais été prouvé que c'est des musulmans qui sont allés placer les bombes dans leur propre mosquée pour tuer leurs frères. Mais ici aussi, il faut signaler quelque chose, qu'à cause de la situation économique dans ces différentes régions, des personnes irresponsables peuvent être recrutées par n'importe qui et peuvent être porteurs des actes qui vont se poser contre l'homme, contre l'humanité dans des lieux de culte, la mosquée, parce que c'est des gens qui sont restés dans leur village
depuis longtemps. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle les billets de banque. Quand on leur glisse quelque chose, ils sont prêts à aller détruire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Preuve en est que nous nous trouvons tous les jours dans cette région de Maiduguri, à l'est du Nigeria et à l'intérieur du Cameroun, dans la région de l'extrême nord, surtout les départements de Mayo-Tchanaga, de Mayo-Saba, de Logon-Nechari et autres. Et ça descend jusqu'au département du Diamaré, dans l'extrême nord. Ces actes-là qui se posent. Est-ce que ce n'est pas dû aux conditions économiques des gens dans cette région-là? Bien, il faut le dire et il faut le dénoncer. Les gens qui viennent déranger les populations dans leurs activités, c'est des populations des villages, c'est des gens qui travaillent sur le plan agricole et au niveau de l'élevage. C'est des gens qui sont en train de gagner leur pain quotidien, qui se battent au quotidien pour avoir de quoi vivre. C'est eux que les gens partent attaquer pour les empêcher de vivre. Et chaque fois qu'ils les attaquent, ils disent qu'il s'agit de Boko Haram. Boko Haram, qu'est-ce que c'est? L'islam ne connaît pas ce qu'on peut appeler Boko Haram. D'ailleurs, ce titre, Boko, c'est le dérivé d'un mot anglais qui est book, et haram, c'est un mot arabe qui veut dire illicite. Mais l'islam, c'est lui qui, d'ailleurs, où il faut le féliciter, c'est lui qui a créé le système universel de l'éducation, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des possibilités, il recrutait parmi des non-musulmans des personnes pour les placer comme enseignants, des non-musulmans enseignants en milieu musulman, à qui il confiait les enfants des musulmans. Il y a eu une bataille, les captifs ont été recrutés et on leur a dit que vous, on vous recrute, vous qui savez lire et écrire. On va demander à chacun de vous de former 10 petits musulmans. Si vous leur apprenez à lire et à écrire, quand ils vont le savoir, vous êtes libre. C'est le prix là de votre liberté. Il n'a pas dit qu'il va les tuer. Il n'a pas dit qu'il va leur demander de rançon. Non, il a dit développer l'éducation ici. Enseignez aux petits, prenez chacun 10 petits. Il n'a pas dit de prendre tout un village. Prenez 10 petits. Ces 10 petits, vous les formez. Le jour où ils sauront lire et écrire, vous êtes libre. Regardez ce qu'il a utilisé. Et à l'époque, il y a 1400 ans de cela, 14 siècles, il l'a fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, quand on arrête quelqu'un à la guerre, on le tue. C'est seulement grâce
dispositions de Genève sur la guerre que les gens ne sont pas immédiatement tués. Jusque-là, certains le font. Non, lui qui est venu avec la lecture, la culture, l'éducation, il est venu avec l'école. Il n'a pas dit qu'on va tuer les captifs. Non, au contraire, on va leur indiquer qu'ils sont une valeur que les populations doivent utiliser. C'est la lumière. Quelqu'un qui sait lire et écrire est une lumière. Cette lumière-là doit être utilisée par tous les autres membres de la communauté des hommes. Voilà comment l'islam traite ces questions. Mais au contraire, si je continue de l'autre côté, vous avez l'Afrique du Nord qui n'est pas en sécurité à cause de ces bandits de grands chemins, mais qui chaque fois, quand ils veulent agir, brandissent le nom de l'islam et disent qu'ils sont des djihadistes que l'islam n'a même pas retenu, qu'ils sont des salafistes. Mais non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant tout le temps qu'il a travaillé, n'a pas connu de slogan. Il dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a diffusé. Il n'est pas allé dire mettez-vous dans un groupe de salafistes, mettez-vous dans un groupe de djihadistes, mettez-vous dans un groupe de Boko Haram ou dans un autre groupe. Et non, absolument. C'est pourquoi l'islam est une religion universelle. Quand les gens se retrouvent en pèlerinage de l'autre côté, tout le monde est là, dans une localité qu'on appelle Arafat. Le jour de Arafat, tout le monde se retrouve là-bas. Ce n'est pas des gens qui se reconnaissent seulement par nationalité, non. Ils se reconnaissent par un seul titre, musulman. Ils se trouvent tous là-bas musulmans. Il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Saoudiens, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Djibouti, il n'y a pas de Tanzaniens. Non, on est musulmans. Nous disons tous La ilaha illallah. Et tout se passe très bien. Mais il y a des détracteurs de l'islam qui ont leurs intérêts inavoués et qui exploitent les moindres failles dans la communauté musulmane. La communauté musulmane est une communauté d'hommes. Et l'homme, dans ma langue, on dit l'homme est toujours 9 et n'est jamais 10. Donc l'homme, dans ce comportement, doit avoir des failles. Tous les autres hommes doivent dire que ah non, ça c'est une faille qu'il y a chez lui, ça peut se retrouver ailleurs. Et nous tous, nous les autres, nous devons concourir pour que sa faille soit effacée par notre contribution. C'est ça qui va rendre à l'humanité son sens et son essence même. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est en train de perdre non seulement son sens, mais son essence. Son essence là, c'est quoi? C'est que tu es homme, serviteur de Dieu, la créature la plus noble. C'est comme ça que Dieu a voulu faire avec l'islam. Que les hommes comprennent qu'ici, chaque homme est la créature la plus noble. Regardez quand Dieu a créé Adam. Il a demandé aux anges de se prosterner pour Adam. Donc Adam est la créature la plus élevée, la plus noble.
il lui a donné la raison. Avec cette raison, l'homme doit aller au-delà de tous les niveaux qu'il connaît. Quitter la bassesse, quitter le niveau animal, quitter, aller au-delà du niveau de djinns, aller au-delà du niveau des anges et trouver sa vraie place. Oui, c'est ce que l'humanité doit faire. Mais si nous regardons, c'est que ce n'est pas seulement les détracteurs de l'islam qui ternissent l'image de l'islam, mais il se pourrait qu'on recrute dans les musulmans des éléments qui donnent raison aux autres. Et c'est ce qu'il faut combattre. Vous avez de jeunes gens dans la communauté musulmane qui pensent qu'ils peuvent aller mener des combats contre d'autres personnes. Mais à base de quoi? Quand il faut poser un acte, il faut se dire, est-ce que j'ai le droit de poser cet acte? Est-ce que raisonnablement, je peux poser cet acte? Est-ce que il y a une responsabilité que j'assume avant de me dire que je vais prendre la liberté de poser cet acte? Non. Tant que tous ces préalables ne sont pas en place, non, il ne faut pas prendre la liberté de dire qu'on peut poser des actes. Et puis, regardez bien, qu'est-ce qui m'amène à poser cet acte? Qu'est-ce qui m'amène à poser cet acte? C'est quoi? C'est qui? Si toutes ces questions ne sont pas posées, si toutes les réponses ne sont pas données, l'acte n'est pas à poser. Dieu dit dans le Coran, Al-Haqqu min Rabbikum. Al-Haqqu min Rabbikum. Al-Haqqu min Rabbikum. La vérité émane de votre Seigneur. Seul Dieu détient la vérité. Et c'est lui qui nous indique où faut aller pour poser des actes. Et avant de poser des actes, nous devons être sûrs que nous sommes légalement couverts pour poser l'acte. Mais, mes chers amis, je crois que c'est ici que se pose le problème de l'éducation dans le monde musulman. C'est une grande question, l'éducation dans le monde musulman. Le monde musulman a son livre de référence, c'est le Coran, expliqué par la Sunna et les traités de tous les grands ulamas. Est-ce que le monde musulman a pris les dispositions? Même quand on va réduire le monde musulman au niveau d'un certain niveau, le monde arabo-musulman, est-ce que les dispositions ont été prises pour que absolument l'éducation telle que j'ai été éduqué, mon frère qui est donc au Bangladesh, en Mauritanie, en Égypte, c'est dit, tous ces frères-là se disent que oui, nous avons reçu la même éducation, donc nous avons la même mission, nous tous, mais non, nous avons été trompés par ceux qui sont venus nous coloniser et répartir le monde à leur guise et imposer un système d'éducation qui ne sied pas avec la mission de l'islam,
qui est une mission universelle, qui est une mission de rassemblement de l'homme, tous les hommes, qui est une mission de paix, nous avons donc été induits en erreur. Vous prenez un pays comme le Cameroun, vous prenez un pays comme la Tanzanie, il y a des musulmans au Cameroun, il y a des musulmans au Congo, Brazzaville, il y a des musulmans en Tanzanie, mais est-ce que tous ces musulmans-là se retrouvent en se disant que oui, nous avons reçu l'éducation qu'il faut en ce qui est de notre avenir en tant que musulmans et en ce qui concerne notre avenir en tant qu'humains, nous avons des relations avec d'autres humains. Ça, c'est des questions que les gens se posent. On peut penser un peu à ceci. Est-ce qu'on a vraiment pensé à uniformiser et à faire de cette uniformisation de l'éducation un objectif, au moins, sinon une obligation immédiate? Ça, c'est des questions que les gens doivent se poser. Le monde musulman a besoin de revoir son système d'éducation parce que l'islam, lui, a des objectifs. Et quand on est musulman, on est une pièce maîtresse dans l'atteinte de ces objectifs. Tant que ce n'est pas là la pensée du musulman, tant que la réflexion n'est pas accentuée à ce niveau, il y a des choses à faire. Il y a des failles dans la marche. Et les détracteurs de l'islam vont exploiter ces failles pour nous empêcher d'avancer. Pendant que eux, ils avancent. Ils vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et à ce niveau, je crois que de deux parts, à l'intérieur de la communauté musulmane, comme à l'extérieur de cette communauté, il y a du travail à faire pour que le musulman se retrouve dans son esprit originel, c'est-à-dire la conduite de l'homme vers ce que Dieu veut.